des choses, c'est que lorsque nous venons ici dimanche, chacun de nous doit se poser la question de savoir quelle expérience nouvelle j'ai vécue avec la personne de Jésus. Amen. Quelle expérience nouvelle j'ai vécue avec la personne de Jésus. Vous savez, nous allons laisser le travail. Nous allons laisser notre épouse ou notre époux. Nous allons laisser la nourriture. Si nous n'avons pas Jésus, nous avons tout perdu. Si nous avons gagné tout ce que je viens de citer. Lorsqu'on part dans les deuils, on n'a jamais vu un deuil où l'on enterre quelqu'un avec une pièce même de 100 francs. La seule personne avec laquelle on part, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc quand tu prends ton temps pour quitter de chez toi et pour venir ici, tu dois te poser la question de savoir qu'est-ce que j'ai vécu de ma rencontre avec le Saint-Esprit dans cette prière. Tu ne dois pas sortir et dire la louange était belle. Alors, c'est le frère Ambroise qui a conduit la louange. En la conduisant, il vit sa part d'expérience personnelle avec la personne du Saint-Esprit. Mais toi, tu dois te dire, est-ce que j'ai vécu, moi également, une expérience? Si je n'ai pas vécu quelque chose de nouveau avec le Saint-Esprit, je peux le dire ainsi, c'est comme si j'ai perdu quelque chose dans ma quête du salut en venant ici. Je ne dois pas dire, le frère qui était à côté de moi priait exceptionnellement en langue. Est-ce que moi je l'ai fait? Amen. Vous savez, parfois on vient, nous sommes assis. Ce qui nous retrouve ici, ce sont des flèches d'incrédulité. C'est pour cela que je voulais faire cette précision. Quand on vient ici, concentrons-nous sur la personne de Jésus. Disons, je dois avancer. Mes dimanches ne doivent pas être des dimanches ordinaires où je vis les mêmes choses. Amen. Même dans un couple où on vit la routine, le couple court le risque de se séparer. Et c'est la même chose dans notre mariage avec Jésus. Parce que chaque chrétien, ce ne sont pas seulement des prêtres qui épousent Jésus. Chaque chrétien, lors de son baptême, épouse Jésus. Nous devenons des époux et des épouses de Jésus. Et chaque jour, nous devons grandir dans l'intimité avec notre époux. Amen. Et si nous sommes ici, c'est justement pour chercher les voies et moyens pour grandir dans notre amour avec notre époux Jésus. Et par la personne du Saint-Esprit, nous apprenons chaque jour, pas à pas, à approfondir notre intimité avec le Christ. Tu vas te lever. Aujourd'hui, c'est l'introduction, donc on ne va pas beaucoup parler. Tu vas commencer à désirer le Saint-Esprit. Désire le Saint-Esprit. Dis-lui, Saint-Esprit, mon voici. Je veux grandir ce soir. Je veux expérimenter le royaume. Mais pour l'expérimenter, j'ai besoin de toi. C'est du Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Et laisse sa présence te rejoindre ce soir.
transformer ta vie. Laisse le Saint-Esprit t'élever vers la contemplation des choses du royaume. C'est là-bas que se trouve la vie. C'est là-bas que coule la vie de Dieu. Une vie que le monde ne peut pas nous donner. Dieu Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Parle au Saint-Esprit. Désire au Saint-Esprit, sa présence en train de descendre. Du Saint-Esprit, je t'aime et je t'adore. Du Saint-Esprit, je te reçois ce soir dans mon cœur. Je veux une rencontre nouvelle avec toi ce soir, Saint-Esprit. Je vais expérimenter la réalité du royaume. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, descends.
Continue à le désirer dans cette présence. Désire le Saint-Esprit dans cette présence. Désire dans cette présence. Reste dans cette présence. Ne sors pas dans cette présence. Continue à désirer le Saint-Esprit. Et ceux qui chantent pas en langue commencent à chanter en langue. Pendant que nous sommes en train de prier, le Saint-Esprit me donne de voir une personne sous cette direction. Là, il y a quelqu'un, c'est une femme. Alors tu as des problèmes au niveau de ton bas-ventre. Et la puissance de Dieu est en train de traverser ton ventre. Tu es là, juste là, à ma gauche. Je vois la puissance de Dieu traverser ton ventre pour te guérir. Oh, merci Saint-Esprit. Le Seigneur est en train de guérir une autre femme. La même rangée, j'ai l'impression que la parole de Dieu est en train d'agir. Je crois, n'est-ce pas, ta poitrine qui est en train d'être guérie au nom de Jésus. Jésus est en train de te guérir. Oh, Rababai. Shalaïko.
Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Alors, qui a vécu quelque chose? Qui a vécu quelque chose? 2 personnes. C'est comme ça qu'on vit au ciel. Bon, ça c'est le petit niveau même de ce qui se passe au ciel. Amen. Voilà. Alors, comprendre la réalité du royaume des cieux. Ce dimanche, nous allons introduire un cheminement qui ira jusqu'au mois de septembre. Voilà pourquoi aujourd'hui je ferai juste une introduction. Alors nous allons lire l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 4 des versets 17. Et on prépare déjà le chapitre 3 des versets 1 à 2. On va constater que l'évangile de Matthieu est rempli du concept de royaume des cieux. Il n'utilise pas le terme royaume de Dieu. Pourquoi il ne l'utilise pas? Et pourtant c'est la même chose. C'est vrai que certains théologiens évangéliques tentent à faire une différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu étant comme l'endroit où Dieu habite, et le royaume des cieux étant comme une manifestation de sa seigneurie sur terre. Or, dans le terme cieux, il y a le ciel où Dieu habite, il y a le deuxième où certains anges dessus restent, et il y a le ciel qui est sur nous, que l'on voit. Et Matthieu utilise le royaume des cieux tout simplement parce que dans la tradition juive, il n'était pas très éloquent de dire Dieu à cause du respect qu'on avait de la personne de Dieu. Il était difficile de prononcer ce nom-là. Voilà pourquoi dans sa rédaction, il choisit d'utiliser le terme royaume des cieux en lieu et place de royaume de Dieu. Mais les deux concepts renvoient à la même réalité. Amen. On va lire. Dès lors, Jésus se mit à prêcher et dit: Repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Amen. On va à Matthieu 3, les versets 1 à 2. En ces jours-là, arrive Jean le Baptiste, prêchant dans le désert de Judée et disant: Repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Amen. Vous voyez que les deux disent la même chose. Lorsque Jean le Baptiste commence son ministère, il le commence en disant: Repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Et la même chose avec Jésus. Lorsqu'il commence réellement la prédication, ce sont les mêmes paroles. Repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Pourquoi se repentir? Parce que le royaume des cieux est tout proche. La repentance, c'est tout simplement un changement d'esprit, un changement de mentalité, un changement de perception, un changement de vision, un changement, un renouvellement de notre intelligence, de nos pensées, de notre façon de voir. C'est ça la repentance, qui est différente de la conversion, qui est un changement de direction. C'est-à-dire, je partais vers une direction, je rencontre la personne du Saint-Esprit qui me pousse au repentir, à changer ma mentalité, ma façon de voir et de concevoir. Je me réponds. Et c'est cette expérience-là que certains appellent la nouvelle naissance. Amen. Et après donc cette repentance, je me convertis. Ça veut dire que je change de direction. Si je partais pour voler, je rencontre le Saint-Esprit, il se saisit de moi et me pousse à la
la direction qui va vers Dieu. Et lorsque Jésus commence son ministère, il invite ses contemporains à la repentance, à changer de mentalité. Parce que s'ils ne changent pas de mentalité et continuent à vivre sous le régime de l'ancienne alliance, ils auront du mal à comprendre la réalité du royaume des cieux. Amen. Parce que c'est une réalité nouvelle. Pourquoi elle est nouvelle? Parce qu'elle a été perdue. C'est pour cela qu'on dit que l'évangéliste nous dit le royaume des cieux est tout proche. S'il est tout proche, ça veut dire qu'il s'est éloigné. Et pourquoi le royaume de Dieu s'est-il éloigné? Nous allons lire Moïse. Amen. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, verset 26. Pour comprendre ce qui s'est passé au début et pourquoi le royaume s'est éloigné. Oui. Dieu dit, faisons l'homme. Nous sommes à la création. Avant toute chose, le conseil divin se réunit et il dit, oui, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Comme notre ressemblance. Comme notre ressemblance. C'est-à-dire quoi? Faisons l'homme comme à notre identité. C'est-à-dire, faisons l'homme esprit. Amen. Autrement dit, nous sommes esprit. Nous ne sommes pas matière. Et c'est cela qui différencie le christianisme de beaucoup de religions. C'est la primauté du spirituel sur le matériel. Parce que nous sommes d'abord esprit. Avant de nous retrouver dans un corps matériel. Donc Dieu dit, faisons l'homme à notre image comme à notre ressemblance. C'est-à-dire qu'il est notre caractère. Et c'est quoi le caractère de Dieu, la ressemblance de Dieu? C'est qu'il est libre. Il est capable de créer. Il est capable de transformer. Il est capable de gouverner. Il est capable de gérer. Faisons-le à notre image et à notre ressemblance. Mais ce n'est pas tout. Tu n'as pas été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, tout simplement pour que l'on s'arrête là. Après avoir été créé à son image comme à sa ressemblance, il y a comme un agenda qui t'a été donné, un but que le Créateur a assigné à ta vie lorsqu'il t'a créé. Oui. Et qu'il domine sur les poissons. Et qu'il domine sur les poissons de la terre, les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel. Les bestieux. Les bestieux. Toutes les bêtes sauvages. Toutes les bêtes sauvages. Et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Amen. Si à ton voisin, voilà pourquoi tu as été créé. Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu t'a donné un cahier de charge. Et ce cahier de charge est de dominer. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Tu as été créé pour faire quoi? Pour dominer. Pour dominer sur les oiseaux du ciel, les poissons de la mer. Pour dominer, c'est-à-dire quoi? Pour gérer. Pour dominer, c'est-à-dire quoi? Pour administrer. Pour dominer, c'est-à-dire quoi? Pour encadrer. Pour faire prospérer. Amen. Pour dominer, c'est-à-dire quoi? Pour
approchaient et repartaient. Il pouvait descendre sur Samson. Samson agissait et Dieu retirait son royaume. Il pouvait descendre sur David. Dieu agissait et Dieu pouvait retirer son royaume. Mais Dieu va se dire, il est temps pour que le royaume revienne en permanence sur terre. Et il va donc envoyer Jésus-Christ pour d'abord nous réconcilier avec lui et ensuite nous faire vivre le royaume en permanence. Voilà pourquoi lorsque Jésus vient, il dit, répentez-vous, parce que la repentance va vous conduire au regret de vos péchés, à la confession de vos péchés, à la rémission de vos péchés, et vous allez rétablir la relation avec Dieu. Mais Jésus sait que ce n'est pas tout. Vous devez manifester le royaume. Amen. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Alors, qu'est-ce que le royaume des cieux? Nous allons prendre Romains 14, verset 17. En quoi consiste-t-il exactement? Et tu vas préparer Matthieu 7, 31 à 33. Parce que on va se rendre compte que les contemporains de Jésus, du moins la majeure partie, ne vont pas comprendre la réalité du royaume. À peu près comme nous aujourd'hui. Parce que lorsqu'on parle de royaume, bien évidemment, il y a un roi, il y a une domination, il y a une armée, il y a une puissance qui se déploie. Mais qu'est-ce qui caractérise le royaume de Dieu et qui le différencie des autres royaumes? Amen. Parce que lorsque Dieu a retiré le royaume des cieux, ce qui s'est installé, c'est le royaume humain. Les hommes ont commencé à gérer les choses selon leur intelligence, selon leur convenance. Et je vous ai dit de temps en temps, lorsque Dieu voyait qu'ils allaient déjà complètement se perdre, il envoyait un peu les prémices du royaume qu'il retirait par la suite. Oui. Romains 14, verset 17. Car le règne de Dieu n'est pas affaire. Car le royaume de Dieu n'est pas affaire de nourriture. N'est pas affaire de nourriture. Amen. Donc lorsqu'on parle de royaume de Dieu, ça ne veut pas dire manger. Oui. Ou de boisson. Ça ne veut pas dire boire. Il est juste. Parce qu'il y en a qui s'imaginent, une fois chrétien, c'est-à-dire une fois que l'on entre dans ce royaume par le baptême, on s'imagine qu'on n'aura plus faim. On s'imagine qu'on n'aura plus soif. Il va même arriver qu'on tombe affamé. Bon, mais un chrétien vraiment, sérieux ne peut pas dormir affamé, c'est ça ton voisin. Il y en a qui ont bien dormi affamé, et quand je dis ça, ils disent que le repère, c'est n'importe quoi. Parce qu'un chrétien sérieux, surtout celui qui est à proximité d'une chapelle où l'on célèbre l'Eucharistie chaque jour, ne peut pas dormir affamé. Là, tu manges le corps du Christ. Bon, il y a la matière, n'est-ce pas? La matière va partir dans ton corps. Ça, c'est évident, n'est-ce pas? Tu manges le corps du Christ. Et qui mange le corps, boit même dans le sang. Amen. Donc, ce n'est pas une affaire de porc braisé, de poisson braisé. Ce n'est pas une affaire de vin capiteux. Ce n'est pas une affaire de champagne. Amen. Parce qu'il y en a qui ont de la peine à faire baptiser leurs enfants ou aider leurs enfants à accéder au sacrement de l'Eucharistie parce qu'ils n'ont pas l'argent, parce qu'ils n'ont pas de moyens pour organiser des festins.
L'enfant est entré dans le royaume. Bon, il y en a qui ont peur. Bon, moi je suis parti chez l'autre. Il m'a donné à manger. Il va voir comment mon enfant va déjà diminuer. Et on va devenir des amis, des ennemis autant pour moi. Dis à ton voisin, ce n'est pas fait de couture. Et on bloque le salut des enfants à cause de la nourriture. Bon. Michel va se baptiser à partir de l'année prochaine. Parce que je dois avoir de l'argent pour la fête. Vous voyez comment les chrétiens sont. Mais l'enfant né aujourd'hui, s'il y a un prêtre, baptise-le, qu'il entre dans le royaume. Et lorsqu'il va grandir grâce à votre éducation, il va commencer à voir la réalité du royaume. Mais pour la nourriture, pour les candidatons, amen. On préfère vivre hors du royaume parce qu'on n'a pas l'argent pour organiser un mariage somptueux. Mon mariage doit être comme celui de mon ami, comme celui de ma collègue. Tu n'as rien compris. Tu vis hors du royaume. Tu préfères vivre dans le concubinage ou dans la fornication pendant des années parce que tu te dis tu n'as pas l'argent. On célèbre les mariages dans la sacristie, ça ton voisin. Si vous ne savez pas le prêtre qui peut le faire, venez nous voir. Nous on veut voir tout le monde au ciel. Amen. Donc ce n'est pas une histoire de nourriture et de poisson. Oui, comme ça. Il est justice. Il est, alors avant de lire les justices, prenons Matthieu 7, verset 31 à 33. Matthieu 7, verset 31 à 33. Parce qu'on s'inquiète pour rien et on passe à côté de l'essentiel. Alors je vais lire. Matthieu 7. Tu t'es retrouvé? Alors, voici ce qui est dit. Ne vous inquiétez donc pas en disant, oui, tu t'es retrouvé. Qu'allons-nous manger? Amen. Ne vous inquiétez donc pas en disant, qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? De quoi allons-nous vêtir pour notre mariage, pour notre première communion? Ou première Eucharistie? Ce sont là toutes choses dont les païens sont en quête. Amen. Les païens sont en quête de l'argent. Les païens sont en quête de la nourriture. Ils sont en quête des femmes et des maris. C'est pour cela qu'ils sont capables de tuer et d'éliminer pour la nourriture et d'éliminer pour l'argent. Et Jésus poursuit en disant, or, votre Père Céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Et il poursuit en disant, cherchez d'abord son royaume et sa justice. Et tout le reste vous sera donné en plus. Amen. C'est donc quoi ce royaume de Dieu? Et on poursuit. Nous sommes dans le roman toujours. Ce qu'il est. Il est justice. Il est justice. Amen. Paul nous dit que le royaume de Dieu est justice. C'est quoi la justice? La justice, c'est tout simplement la rectitude profonde qui conforme l'homme au vouloir de Dieu. La rectitude profonde qui conforme l'homme au vouloir de Dieu. Et Paul nous dit que le royaume des cieux est justice, paix et joie. S'il n'y a pas la justice, il n'y a pas la paix. S'il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie. Voilà pourquoi Matthieu a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Parce que c'est de la justice de Dieu que découle tout le reste. La justice de Dieu, c'est la conformité à sa volonté. Autrement dit, le
de la volonté de Dieu sur terre. Être dans le royaume des cieux, c'est gérer les choses selon Dieu. Être dans le royaume des cieux, c'est gouverner selon les principes divins, selon les lois divines. Être dans le royaume des cieux, c'est rallier toutes les réalités temporelles à la volonté de Dieu. C'est ça le royaume des cieux. Et c'est pour cela que dans le Notre Père, nous prions tous les jours. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire quoi? Que ma vie te soit agréable. C'est ça la sanctification. Amen. Que ton règne vienne. C'est-à-dire que ta domination, c'est dans ma vie, dans mon pays, dans le monde entier et sur toute la création. Amen. Et on va se rendre compte que ce royaume des cieux ne se limite pas seulement aux choses spirituelles. Et nous le voyons dans l'évangile selon Saint Matthieu toujours. Je vous ai dit que c'est l'apôtre du royaume des cieux qui en parle assez. Tu vas lire Matthieu 11, versets 2 à 6. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsque Jean-Baptiste apparaît, il demande aux gens de se repentir. Et lorsque Jésus apparaît, il demande la même chose. Pour que les gens ne passent pas à côté de la réalité du royaume. Et lorsque Jean-Baptiste est arrêté et mis en prison, ça donne l'impression que lui-même n'avait pas bien cerné la réalité du royaume. Parce que lorsque Jésus apparaît, il commence à manifester le royaume. C'est-à-dire à étendre, à établir le règne de Dieu, la domination de Dieu sur la terre. Et il le fait premièrement par l'annonce de la bonne nouvelle du salut. C'est-à-dire vous n'êtes plus condamnés. Vous êtes désormais libres. Amen. On va lire. Or Jean, dans sa prison, Oui, Jean dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. il avait entendu parler des œuvres du Christ. Amen. Oui. Il lui envoya de ses disciples pour lui dire: es-tu celui qui doit venir? Es-tu celui qui doit venir? Parce que lorsque Jean a entendu parler des œuvres, il s'est dit: mais tout ce que ce gars est en train de faire, est-ce que c'est vraiment le règne de Dieu qui a commencé? Il y avait un doute qui habitait Jean, sentant sa mort prochaine, et il veut se rassurer que le royaume des cieux est vraiment proche et que sa mort ne sera pas vaine. Parce que si lui Jean meurt et que le royaume des cieux n'est pas proche, en fait il est échoué. Parce que son rôle était de préparer la venue du règne de Dieu. Ou du moins de préparer la venue de celui qui doit venir instaurer ce règne de Dieu là-bas. Et il veut donc se rassurer avant de mourir. Et c'est pour cela qu'il envoie donc ses disciples. Allez vous renseigner. Parce que si c'est ça, ma mission est accomplie. Amen. T'es-tu déjà posé la question de savoir quelle est ta mission sur cette terre? Parenthèse. Vous allez développer, on va y revenir plus tard. Oui. Es-tu celui qui doit venir ou devant nous? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Oui. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Amen. Jésus va lui donner une réponse. Alors, dans l'évangile de Luc, c'est un peu différent. Luc nous montre comment Jésus va dire à ses disciples-là: attendez,
Voyez vous-même de vos propres yeux. Et il va se mettre à manifester le royaume. Oui. Allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu. Allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu. Et voyez. Et ce que vous voyez. Et qu'est-ce qu'ils ont entendu et qu'est-ce qu'ils voient? Oui. Les aveugles voient. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen. Ce sont là les manifestations du royaume des cieux. Autrement dit, Jésus veut faire comprendre aux disciples des gens et à nous que le royaume des cieux, c'est la victoire de la santé sur la maladie. Amen. C'est la victoire de la joie sur la tristesse. Amen. C'est la victoire du salut sur le péché. Amen. C'est la victoire de la richesse sur la pauvreté. Amen. C'est la richesse de l'abondance sur le manque. Amen. C'est ça le royaume des cieux. C'est la manifestation complète du règne de Dieu. Est-ce que tu vis le règne de Dieu dans ta vie? Est-ce que c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit dans ta vie? Que Dieu nous bénisse. Amen.